Hello, salut à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Désirée et je partage sur ma chaîne la parole de Dieu. Je t'encourage à marcher par la foi et dans l'amour. Et je t'encourage spécialement à avoir une intimité avec Dieu. Donc voilà, si tu es une personne à qui les personnes se confient beaucoup, alors ce message est pour toi, c'est très important. Donc je t'encourage à prendre note. Il y a comme ça des personnes à qui les gens ont l'aisance de se confier en fait, de venir voilà dire des choses qui les pèsent sur le cœur, à qui beaucoup de personnes souffrent en fait de façon voilà volontiers. Et ces personnes-là en qui on vient se confier doivent cultiver trois caractères. De cultiver l'esprit d'écoute. L'esprit d'écoute, c'est très important. Parfois, lorsque les gens se confient beaucoup à nous, ça montre un peu quelque part un appel en fait. Donc, ça peut faire partie de notre appel. Et de cette façon, une certaine responsabilité que Dieu nous donne. Alors, nous devons, voilà, cultiver ce dont nous avons besoin pour agir efficacement avec l'aide de Dieu. Donc l'esprit d'écoute, c'est important. Imagine si tu vas chez un médecin et à peine tu as placé quelques mots, à peine tu as dit docteur, mon œil en fait, ça fait bizarre et puis ça monte, parfois je sens mal à la tête. Et quand tu veux continuer de parler, il te dit ah ok, j'ai compris, je crois que j'ai compris, je sais ce que c'est en fait. Il te prescrit en fait quelque chose qui ne convient pas au mal que tu as parce qu'il ne t'a pas laissé aller au bout des explications que tu lui donnais en fonction de ce que tu vis, de ce que tu ressens. C'est la même chose pour les personnes en fait en qui d'autres personnes viennent se confier. Nous devons prendre le temps d'écouter pour ne pas donner des conseils ou des paroles qui n'ont pas trait en fait à ce que cette personne nous a dit et ne pas lui donner en fait le sentiment de déranger. Parfois, il y a des personnes que le simple fait de les écouter, ça leur fait du bien. Il y a des personnes comme ça, parfois, ils ont juste envie de parler. Et qu'on les écoute, ne pas les couper en fait. Laisser se décharger. Aussi longtemps que Dieu nous donne le temps de le faire en fait. Donc c'est important. D'accord? Donc l'esprit d'écoute, c'est important. Et ça montre aussi quelque part que nous sommes intéressés à la vie de la personne. Et ça nous permet en même temps de ne pas écouter aussi juste pour répondre, mais écouter et tenir compte de ce que la personne dit en fait. C'est important. C'est très important parce que lorsqu'on va répondre, la personne pourra voir que ce qu'on a dit a vraiment trait. Et la façon dont on s'intéresse à la situation de la sœur ou du frère, même le Saint-Esprit est en accord avec nous et nous permet de donner la parole juste par l'intérêt qu'on porte à notre appel, à cette responsabilité-là. Donc c'est important, l'esprit d'écoute. Un autre caractère que nous devons cultiver lorsque nous sommes des personnes en qui des autres personnes se confient beaucoup, ouais, ça fait beaucoup de personnes, c'est également apprendre à écouter sans juger. Écouter sans juger, c'est très important. Je crois que là, vraiment, il n'y a pas trop à dire parce que si tu viens te confier à quelqu'un et que tu te sens jugé, tu n'auras pas envie de revenir la prochaine fois. Et également, prendre l'exemple de la parole de Dieu, parler à la personne, parce que lorsque quelqu'un se confie en fait, c'est que quelque part la personne a déjà une certaine culpabilité en elle. C'est pas la peine de remuer le couteau en commençant à crier « Ah, tu as fait ça !» Oh non, tout le temps, je t'ai déjà répété ça, non? Mais non, ça va rejeter la personne. Ça va faire en sorte que la personne ne revienne plus se confier à toi. Non, il faut prendre avec amour. Tel que Jésus agit avec la femme adultère. Lui donner les conseils selon la parole de Dieu et lui montrer combien Dieu l'aime. Et que Dieu lui pardonne lorsque la personne se répand. Et lui dit, comme Jésus a dit, va mais ne pêche plus, demeure dans la parole, selon comment le Saint-Esprit t'inspire, mais ne pas juger, vraiment. C'est l'erreur qu'on fait souvent, mais répentons-nous et faisons mieux la prochaine fois. D'accord? Donc le troisième caractère que nous devons cultiver en tant que personnes qui reçoivent beaucoup de confidences, c'est apprendre à garder ce qui nous est confié de façon
confidentiel. Ça, c'est quelque chose qui doit être beaucoup travaillé dans chaque personne et particulièrement dans l'église. Le fait qu'un frère ou une soeur vient se confier à toi, ça ne veut pas dire que la personne s'est confiée à tout le village ou à tout le quartier ou à toute l'église. Ce n'est pas une occasion pour faire de ça le sujet de conversation sous ta couche, dans ta famille, avec tes amis, avec tous les frères et sœurs de l'église. Non, non, non. Arrêtons ça. D'accord? Donc ça doit rester confidentiel. La personne doit se sentir en confiance. Et par là, Dieu regarde également comment nous prenons soin des brebis qu'il nous a confiées. Est-ce que tu m'as fait à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse? Quand quelqu'un vient se confier à nous, c'est parce que quelque part, il y a une certaine confiance. Nous ne devons pas briser cela. Et c'est seulement conduit par le Saint-Esprit que nous pouvons le partager avec quelqu'un d'autre. Conduit par le Saint-Esprit. Et si nous demandons même l'autorisation de cette personne, alors il faut agir comme Dieu le demande. Mais ne pas faire de ça le sujet de toutes les conversations, des réunions et tout. Non, c'est irresponsable cela. Donc vraiment, c'est très important que nous travaillions là-dessus. Savoir garder confidentiel ce qui nous est confié. C'est ça également, être de véritables disciples de Christ et être digne des responsabilités que Dieu nous a données. Donc voilà, c'est ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Et vraiment, si tu t'es senti interpellé par ce message, je t'encourage tout simplement à demander pardon à Dieu si jamais tu es tombé dans cette erreur. Et à ne surtout pas culpabiliser, mais d'apprendre de nos erreurs. On apprend. Donc, il ne faut pas toujours voir l'erreur comme une fatalité. Non, on apprend de nos erreurs afin de mieux faire. Ok? Donc vraiment, demeure béni et beaucoup de courage. Que Dieu continue de prendre soin de toi. Ne laisse pas le monde changer ton sourire, mais que ton sourire change le monde. Surtout, ne prends pas à la légère l'appel que tu as sur ta vie. Ne sous-estime pas ce que Dieu est capable de faire à travers toi. D'accord? Allez, on se dit à la prochaine dans une autre vidéo par la grâce de Dieu. Bye bye!